team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir comme d'habitude sur les coups de 20h pour parler pronostics sportifs. Et demain, la vidéo est un petit peu particulière car on aura 4 matchs de CAN, une rencontre en Bundesliga mais également une rencontre en Première Ligue. Si vous aussi vous aimez les pronostics sportifs, je vous invite à me rejoindre sur Telegram. Le lien est juste en dessous dans la description mais également en commentaire épinglé. Dessus, vous retrouvez énormément de pronostics, donc des pronostics concernant la CAN. Et c'est également pour moi l'occasion de vous présenter, j'en ai pas trop parlé, mon nouveau site internet Parieur Foot sur lequel vous avez mes grosses confiances, mes combinés conseils avec une gestion de bankroll, des fun, des buteurs, vous avez un petit peu de tout. Si vous aimez les pronostics sportifs et que vous avez l'intégralité de mes avis et surtout de mes pronostics sur les périodes, n'hésitez pas à me rejoindre. Le lien est également en dessous dans la description et vous avez la possibilité de me tester avec l'offre découverte 1 euro pour 3 jours. Let's go la team, on va partir sur les 6 pronostics pour demain. On commence forcément avec les 40 rencontres de CAN. C'est le Sénégal qui affronte la Guinée. Alors là, c'est deux équipes qui se sont imposées lors de la première journée sur le score de 1-0. D'ailleurs, vous avez pu le constater, 1-0 ou 0-0 était clairement le score qu'il fallait pronostiquer dans cette première journée de CAN. Alors les Sénégalais, grandissimes favoris avec l'Algérie, on a constaté quand même une équipe un petit peu en difficulté, mais surtout du fait qu'ils ont joué à 14h. On connaît les températures extrêmement hautes au Cameroun à cette heure-là, et le hasard a fait que le Sénégal rejoue à 14h. Alors on l'a vu lors des qualifs de la CAN, mais également de la Coupe du Monde, on a quand même une équipe qui est clairement une valeur sûre en Afrique et qui fera tout pour faire oublier sa défaite en finale il y a maintenant 2 ans contre l'Algérie. Attention tout de même car la Guinée est une équipe extrêmement accrocheuse, on l'a vu lors des qualifs de la Coupe du Monde, 4 matchs nuls en 6 matchs, mais ça reste également une équipe qui a montré ses limites contre les Cadors, en témoignent les 2 défaites contre le Maroc où aller-retour ils ont encaissé 7 buts. Clairement la Guinée viendra fermer le jeu. Et je pense que les températures feront que le match sera extrêmement pauvre en occasion. On sécurise le pronostic. Le score 0-0. Le pari sportif nul remboursé si Sénégal 1,39. On enchaîne avec une deuxième rencontre. C'est le Malawi qui reçoit le Zimbabwe. On reste forcément dans cette poule où, si le Sénégal et la Guinée sont imposés lors de la première journée, c'est tout le contraire pour le Malawi et le Zimbabwe qui se sont donc inclinés. Alors forcément, du côté du Malawi, c'est pas une surprise de les voir perdre. Eux qui ont été balayés lors des qualifs de la Coupe du Monde avec seulement 3 petits points pris en 6 matchs et 2 petits buts marqués. C'est d'ailleurs le gros problème du Malawi, l'offensive. Malgré cette qualification à la CAN, on l'a vu lors des qualifs, seulement 4 buts marqués en 6 matchs. De ce côté, le Zimbabwe est également extrêmement limité offensivement malgré la présence du Lyonnais Timo Kadewere qui a un peu plus de difficultés cette année. Avec l'Olympique Lyonnais, seulement 2 petits buts marqués sur les 8 derniers matchs. Une équipe qui n'a plus gagné la moindre rencontre depuis maintenant quasiment 1 an. Alors forcément, défaite interdite pour les deux nations sous peine quasiment d'élimination. On aura là aussi, je pense, un match assez pauvre en action. Petit avantage pour le Zimbabwe. Le score 1-0 pour le Zimbabwe. Le pari sportif, les deux équipes ne marquent pas, côté 1,53. On enchaîne avec là aussi un des favoris de la compétition, c'est le Maroc qui rejoue contre le Comore. Le Comore qui a perdu contre le Gabon et qui maintenant va devoir se taper les Marocains et le Ghana. Autant vous dire que pour cette première qualification à la CAN pour les Comores, ça sent extrêmement mauvais pour accrocher une place pour les 8e de finale. De son côté, le Maroc en cas de victoire fera un grand pas vers la qualification et c'est également une équipe dont on ne parle pas trop parce qu'on constate très peu d'individualité. Mine de rien, mis à part Hakimi, il y a très peu de joueurs connus du côté du Maroc, mais ça reste justement une équipe qui joue en équipe, coachée par Vaïd Halilhodžić. En témoignent les 20 buts marqués sur les 6 rencontres qualificatives pour la Coupe du Monde. De ce côté, les Comores seront dans l'obligation de jouer un peu plus au ballon que lors de la première rencontre. On l'a vu contre les Cadors récemment, 4 encaissés contre l'Égypte, 3 contre le Cameroun, 3 contre la Côte d'Ivoire. Je pense que les Marocains devraient s'imposer sans souci. Le score 2-0, le pari sportif, le Maroc marque au moins 2 buts à 1,55. On enchaîne avec le Gabon qui joue contre le Ghana. Ce pronostic a été très compliqué, je trouve, car clairement on aura une équipe du Gabon qui va fermer le jeu. Vainqueur
lors de la première journée. À coup sûr, ils chercheront le point du match nul pour avoir 4 points en 2 matchs et jouer potentiellement une équipe du Maroc déjà qualifiée. Avec l'absence d'Aubameyang, on n'a clairement aucun serial buteur du côté du Gabon. Mais du côté du Ghana, c'est vrai que pour ceux qui sont un peu plus anciens dans les pronostics sportifs et également dans le football, c'est loin l'histoire du Ghana de 2010 qui avait fait une Coupe du Monde assez extraordinaire, une équipe plutôt vieillissante. En témoignent toujours titulaires les frères Ayou qui sont forcément beaucoup moins performants maintenant qu'il y a maintenant une dizaine d'années. De ce côté, le Ghana reste quand même une valeur sûre au niveau du football africain. On l'a encore vu lors des qualifs pour la Coupe du Monde. Mais à coup sûr, ils feront face à un mur demain où il faudra tout faire pour essayer de s'extraire et mettre au moins un but. Cependant, je pense que le Gabon est assez armé défensivement pour ne pas encaisser. Le score 0-0, le pari sportif nul remboursé 6 Ghana côté 1,55. Et enfin la team, on va partir sur 2 rencontres en Europe. Cette fois-ci, on va parler de Dortmund qui reçoit Fribourg, le deuxième qui reçoit le quatrième dans cette 19e journée de Bundesliga. Une équipe de Dortmund qui peut profiter de la défaite du Bayern pour revenir à potentiellement 3 points du Bayern Munich et espérer aller chercher un titre cette année. Alors on le sait, le match se joue à huis clos, mais à domicile, Dortmund est une machine à victoire et surtout une machine à but. 8 victoires sur les 9 rencontres à domicile, 26 buts marqués et il l'a dit, Haaland veut faire 6 derniers mois de folie en partance pour le Barça ou le Real. Le Norvégien fera tout pour inscrire un nouveau titre du côté de Dortmund. D'ailleurs, Haaland n'a plus marqué depuis 2 matchs et on le sait, il est extrêmement rare que le Norvégien ne marque pas plus de 3 rencontres de suite. Fribourg, quant à eux qui sont plutôt pas mal, encaissent un peu plus de buts actuellement. 2 contre le Bayern, 2 contre Offenheim ou alors 2 contre Francfort. Je me dis qu'Haaland est largement capable de marquer. Le score 2-1, le pari sportif, le Norvégien marque côté 1,61. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Angleterre pour parler de Brighton qui reçoit Crystal Palace. Alors clairement sur ce coup, ce match n'a quasiment pas d'enjeu car les deux clubs ont plus de 10 points de retard sur les places qualificatives à l'Europe, également 10 points d'avance sur les places pour la zone de relégation. Alors même si Brighton est une des équipes les plus ennuyantes de Première Ligue à domicile avec seulement 1,9 buts, il y a quand même des atouts positif offensivement, je pense à Neil Maupay, auteur de 7 buts cette année. Et défensivement, ça encaisse un peu plus actuellement avec seulement 2 clean sheets sur les 10 dernières rencontres. Je parle souvent de Crystal Palace dans mes vidéos, mais clairement le jeu proposé par Patrick Vieira me plaît de semaine en semaine. Un potentiel offensif non négligeable. Je pense à Benteke, mais également Edouard, le Français qui s'acclimate extrêmement bien avec la Première Ligue. Les voir marquer ne serait pas une surprise, les voir encaisser non plus, dans le sens où eux aussi sur les 10 dernières rencontres seulement 2 clean sheets. Généralement, les Brighton Palace sont extrêmement prolifiques, en témoigne une stat assez incroyable sur les 8 dernières rencontres. 7 fois les 2 équipes ont marqué, ce sera donc mon pronostic, le score 1 but partout, le pari sportif, les 2 marques à 1,85. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. On se retrouve forcément demain soir car la carte des paris sportifs est complètement folle ce samedi. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao ciao.